Bonsoir, nous sommes dans le grand studio du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, pour ce face-à-face entre Laurent Wauquiez, le député UMP et maire réélu du Puy-en-Velay. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Une gifle, une débâcle, une déferlante contre la politique du gouvernement. On a tout entendu ce soir. Un gouvernement que vous soutenez, Jean-Vincent Placé. Que faut-il changer selon vous ? Oui, ce soir, le résultat, ce que vous avez dit, il est désastreux, c'est catastrophique, c'est une débâcle. Mais vous le prenez pour vous, puisque c'est un gouvernement que vous soutenez ? Écoutez, nous, on est dans une situation particulière. C'est vrai que nous partageons la préoccupation pour l'ensemble de la gauche, la préoccupation pour l'abstention, l'inquiétude par rapport au résultat du Front National. Et vous m'en voudrez quand même pas ce soir d'être satisfait déjà de notre victoire à Grenoble. C'est la première fois que nous gagnons comme cela en quadrangulaire avec une liste socialiste maintenue. Et puis au premier tour, nous avions fait une réelle percée, saluée d'ailleurs par l'ensemble des commentateurs, et une percée qui permet de nous maintenir au deuxième tour dans certaines grandes villes, notamment Paris et Lyon. Donc nous n'allons quand même pas, alors que si j'ose dire, la stratégie politique que nous avons eue de différenciation positive et de participation critique au gouvernement, eh bien, on a l'impression que vous avez gagné ce soir. Je voudrais que Laurent Wauquiez vous réponde. Satisfaction d'un membre de la majorité. Laurent Wauquiez, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, ce que ça m'inspire, c'est le caractère toujours totalement grotesque de certains commentaires des soirées électorales qui expliquent qu'en fait on a perdu, mais en réalité on n'a pas totalement perdu, et en fait on a gagné telle ville. Bon, il y a un moment, il faut prendre un peu de distance et de lucidité pour tout le monde. La première chose d'abord, c'est que c'est une sanction, une lourde sanction pour le gouvernement, et pour tous ceux qui l'ont soutenu, depuis le PS jusqu'au Vert. Cette sanction, je crois qu'il faut bien la comprendre. Moi, c'est ce que j'ai entendu, j'étais candidat, j'ai été élu la semaine dernière. Cette sanction, elle vient de qui ? Elle vient d'abord de la France des classes moyennes, d'une France modeste, qui a été assommée depuis 2 ans d'impôts, assommée, qui a pris 35 milliards d'euros globalement d'augmentation de fiscalité. La deuxième chose, c'est tous ceux qui travaillent, qui ont été découragés, pour lesquels en France, aujourd'hui, il y a trop peu de différences et où les charges se sont accumulées de façon déraisonnable au cours des 2 ans. Et donc, évidemment, la réponse est dans la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à eux qu'il faut redonner de l'oxygène. Et la politique du gouvernement doit changer en profondeur sur le fait de remettre au premier plan cette France des classes moyennes et cette France qui travaille. Redonner de l'oxygène aux classes moyennes, Jean-Vincent Placé. La formule est évidemment habile et probablement d'ailleurs réelle. Je pense mais c'est surtout du réel. On n'est pas sur de l'habileté. Non, mais Monsieur Wauquiez. Wauquiez, Monsieur Placé. Toutes mes excuses, Monsieur Wauquiez. Je vais vous dire les choses de façon très simple. Vous êtes plutôt pour une politique ultralibérale, de ce que je peux entendre. Voilà. Après, c'est votre choix. Défendre les classes moyennes, c'est ultralibéral ? C'est une politique ultralibérale que vous souteniez d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, dont vous étiez le ministre. Vous aviez même défendre les classes moyennes, Monsieur Placé ? Les aides sociales ou les ACDIC, les allocations chômage, etc. Donc, bon, voilà. Moi, c'est votre position, c'est votre ligne politique, et à la limite, c'est votre problème. Mais vous avez déjà également, je dis bien également, emmené dans le mur à l'élection présidentielle. Nous, le problème que nous avons, c'est que nous avons été, effectivement, nous sommes des soutiens de François Hollande et de sa politique, et vous avez raison, nous ne chercherons pas à nous exonérer de nos responsabilités et de notre bilan. Nous participons et nous assumons également. Par ailleurs, ça fait quand même 2 ans que nous, les écologistes, nous disons que dans le traité européen que nous avons signé, alors que nous voulions le renégocier, qui a été signé par Merkel et Sarkozy, eh bien, les contraintes budgétaires étaient excessives et qu'on voit bien aujourd'hui la situation de l'Europe par rapport à la nécessité d'investissement et de la relance, y compris de la consommation. Et donc, la question du pacte de responsabilité, c'est ça qu'il faut changer. Pourquoi ? Parce que le pacte de responsabilité, moi, je ne suis pas contre aider les entreprises. Au contraire, dans le programme des Verts, ça va peut-être vous surprendre, mais on est pour l'exonération des cotisations familiales par les entreprises parce que ça n'a pas de sens de faire payer par les entreprises la politique familiale. Alors, on a bien compris que vous alliez peser pour Ce que nous souhaitons, c'est que nous fassions des économies, mais des vraies économies. Il y a des niches fiscales anti-écolo nombreuses. 8 milliards sur le diesel. Il semblerait que tout le monde, y compris Nathalie Colli-Morizet, veut éradiquer le diesel. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent sur une autre réforme fiscale. Seulement, voilà, on ne va pas aller chercher dans 50 milliards, y compris chez vous, monsieur Wauquiez, il y a la politique. Sur au Puy-en-Velay, les services publics ruraux, la proximité. Donc c'est ça que les Français ont dit, les Français de gauche. Je pense que les Français de droite, ils ont dit ce que vous pensez. Mais ça, c'est un autre débat. Laurent Wauquiez. Bon, d'abord, il y a une chose qui me frappe et qu'on voit bien dans une espèce de fracture idéologique à l'intérieur de la majorité, c'est qu'on dit si on fait des économies, c'est nécessairement les Français qui payent l'addition. Mais il y a une voie que vous n'avez visiblement, mais même jamais explorée.
qui consiste pas à pénaliser celui qui a le diesel, qui consiste pas à enlever des aides aux familles, qui consiste pas à rendre plus compliqué le financement des études, mais qui consiste juste à faire des économies sur le fonctionnement administratif du pays. Et ce dont je vous parle, pendant 10 ans, ça et ce dont je vous parle, Monsieur Placé. Pourquoi vous l'avez pas fait pendant 10 ans? Mais Monsieur Placé, qu'on n'ait pas tout bien fait, j'ai été le premier à le dire. Bon, la simplification administrative, je suis tout à fait d'accord. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Non, je suis pour la suppression des départements, par exemple, moi. Mais vous êtes extraordinaire. Vous venez de prendre, enfin, quand même, ce qui est sans doute une des plus grosses défaites d'une majorité au pouvoir depuis 30 ans. Parce que nous n'avons pas fait de politique de gauche. Et vous n'arrivez même pas à écouter 2 secondes l'expression de l'opposition qui peut peut-être essayer de suggérer quelques toutes petites choses. Bon. Ce que je pense, c'est que votre lourde erreur a été de ne pas économiser sur la dépense publique et de faire tout porter sur le poids de la fiscalité. Et ce qu'il faut absolument changer dans la politique, et c'est pas une question de savoir est-ce que les Verts vont peser, est-ce qu'on va changer la tête du Premier ministre, c'est de repartir sur une volonté ferme de baisser la fiscalité sur les Français modestes. Et pardon de vous le dire, ça s'appelle pas une politique ultralibérale. Ça s'appelle juste une politique qui cherche à épargner les Français. Personnellement, je suis pas ultralibéral. Je plaide pour un protectionnisme européen. Moi, j'ai proposé 3 choses. Par exemple, dans les discussions budgétaires, et d'ailleurs, ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Vous voyez, j'ai proposé qu'on crée une tranche d'imposition sur l'impôt sur le revenu à 50%. Hein. Eh bien, pourquoi on le fait pas? Parce qu'il faut bien trouver quand même des gens. Non mais. Il faut bien trouver à équilibre constant. Je pense qu'il faut essayer d'aider justement les classes les plus modestes. Mais c'est un débat sur les classes les plus modestes. Donc essayer de faire en sorte qu'il y ait des abattements, essayer de faire en sorte qu'on aide effectivement les plus modestes. Moi, je souhaite qu'on baisse les impôts sur les plus modestes. Je ne parle pas des plus modestes. J'ai bien compris que nous avions un petit différentiel. Je ne parle pas des plus modestes. C'est pas un petit différentiel. Le terme classe moyenne, c'est qui les classes moyennes? Et le débat, par exemple, que vous avez initié sur l'augmentation de la TVA, sur laquelle nous sommes revenus au moins pour le taux supérieur, ça s'abattait sur qui? Ça s'abattait aussi sur l'ensemble des Françaises et des Français qui consommaient. Voilà, c'est ça les difficultés. Mon diagnostic, et je le vois d'ailleurs sur la réaction de tous les ténors, c'est qu'il n'y aura pas de changement. Alors très rapidement, parce que vous parlez du changement de politique, mais faut quand même qu'on parle des hommes aussi, puisque cette politique est incarnée. Est-ce qu'il faut changer, selon vous, de Premier ministre? Jean-Vincent Placé. Moi, je ne pense pas du tout un seul instant que cela résoudra un quelconque problème. Les sondages plébiscitent Manuel Valls. Hein. Demain, 2 sondages. Sous la Ve République, et M. Wauquiez, qui a été ministre, a bien vu ce que c'était. C'est le président qui décide de tout. Voilà, moi, je le regrette. Moi, je ne suis pas d'ailleurs pour la 4e République, je suis pour la 6e République. Je suis pour qu'on ait plus de démocratie. Je suis pour qu'on ait aussi plus de décentralisation avec des économies. Je le dis, supprimons les départements. J'ai vu Jean-François Copé avait repris cette proposition. Mais sur la question institutionnelle, de toute façon, le Premier ministre, il fera ce que dit le président. C'est comme ça, on est sous la Ve République. Et donc, je pense que c'est une question secondaire. En revanche, nous, les écologistes... Le sort de Jean-Marc Ayrault, c'est une question secondaire. Non, je vais même vous dire, je pense que comme c'est vraiment de la décision du président de la République, moi, je suis plutôt pour le maintien de Jean-Marc Ayrault, avec la possibilité d'avoir un changement de cap social, écologiste et démocratique. Si juste on écoute là tout ce qui a été dit, donc ce qu'on nous propose, c'est une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, remettre en cause les aides sur le diesel. Jean-Marc Ayrault est une question secondaire. Et puis au passage, supprimons joyeusement toute une série de strates administratives. Mais c'est quoi vos propositions? Mais j'ai l'impression qu'on est totalement à côté du sujet. C'est quoi vos propositions? Vous avez gouverné 10 ans. Monsieur Placé, pour que je puisse exprimer des propositions, il faut juste que vous écoutiez un peu. Très rapidement, Laurent Et je pense que cette élection vous a sanctionné par manque d'écoute. Je suis d'accord. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur des petites PME, qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir, pourquoi vous rétablissez pas le programme Zéro Charge, qui permettait d'embaucher? Pour les jeunes qui ont du mal à accéder à l'emploi, l'apprentissage marche. Vous avez supprimé les aides pour l'apprentissage. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent là-dessus? Sur l'aide à la création d'entreprises, tous les dispositifs ont été remis en cause. Pourquoi vous n'en mettez pas dessus? Dans un département comme le mien, les jeunes ont des difficultés parce qu'ils ont du mal à financer le permis de conduire. Ça, ce sont des aides aussi qui peuvent permettre de rebondir. Et comment vous faites ça, avec la réduction des déficits? Parce que tout cela est très bien. Et moi, je suis assez attentif à ce que vous dites. D'un mot à l'un et à l'autre avant la fin de cette émission. Dans quelques instants, on va poursuivre les éditions spéciales. Sarkozy et Merkel. Monsieur non, mais c'est intéressant le débat. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un de droite, vous avez beaucoup d'idées de dépenses et vous voulez réduire les déficits. Comment fait-on? Oui. Deux réponses très simples. J'ai l'impression que vous parlez quand même aussi beaucoup. Comme quoi, la perception... Allez-y, Laurent Wauquiez. On a 40 caisses de retraite. Uniformiser le régime de retraite, vous économiserez déjà 4 milliards d'euros. Je suis d'accord, mais la simplification administrative, Monsieur Placé, mais si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous faites depuis 2 ans? Allez-y, avancez. Sur la simplification administrative, secouez cette majorité bon projet du président avec laquelle visiblement vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes spectateur d'une majorité qui emmène les Français dans le mur.
Merci beaucoup à tous les deux. On aura compris le message de Laurent Wauquiez. Secouez cette majorité. On verra demain si vous le faites. Jean-Vincent Placé, merci d'avoir été nos invités. Demain, nous allons secouer la majorité. Jean-Vincent Placé, Laurent Wauquiez. Vous retrouvez la vidéo de ce débat sur RTL.fr, lefigaro.fr et MyTF1 News.